Ceci est une fiction. Toute ressemblance avec une réalité existante ou ayant existé ne saurait relever que d'une pure coïncidence. Il était une fois, dans une galaxie lointaine, il y a des millions d'années, un système planétaire tournant autour d'une boule de feu nommée Sol. En ce temps, chaque planète était habitée par une race humanoïde d'apparence différente sur chacune d'elles. Il y avait des êtres aux traits physiques d'animaux, qui ressemblaient à des humains dauphins, singes, félins, oiseaux, poissons ou encore insectes et reptiles. Il y avait aussi des êtres sans cheveux, des êtres avec différentes tailles de cerveau en lien avec leur intelligence, des êtres de grande taille et d'autres de petite taille. Mais ce n'était pas leur apparence qui faisait d'eux des races méchantes ou gentilles. En réalité, cela ne fonctionnait pas comme ça dans cette galaxie. Chaque race avait sa fonction dans cet univers. Et bien sûr, il y avait certaines races prédatrices et d'autres pacifiques, mais chacun savait qui était qui. Avec les races prédatrices, il était nécessaire de les connaître pour ne pas tomber dans leurs pièges, mais en restant calme et sans peur, ils se désintéressaient de leur proie. C'est pour cela qu'ils restaient des vagabonds naviguant de planète en planète, à la recherche de races ignorantes. C'est ainsi qu'ils trouvaient leur nourriture, car ces prédateurs avaient besoin de chair fraîche et innocente. Dans cette galaxie, parmi les plus grands prédateurs étaient les humanoïdes reptiles. Et un jour, une grande guerre éclata. Une guerre intergalactique sans précédent. Les prédateurs en voulaient toujours plus et commencèrent à envahir et détruire des planètes entières. Les races s'entraidèrent pour faire face à l'adversité et des peuples rescapés durent migrer sur d'autres planètes habitables. Ils avaient des technologies puissantes. Mais les prédateurs s'unirent aussi avec d'autres races et le combat dura des années et des années. Lorsqu'il n'avait pas lieu sur une planète, il continuait dans l'espace sur les vaisseaux bases des races qui tentaient de se sauver vers d'autres contrées. Chaque race avait son type de vaisseau pour voyager à travers l'espace et le temps, mais beaucoup ont péri durant cette guerre. Heureusement, les races pacifiques étaient plus nombreuses et en se réunissant, elles mirent en place une stratégie d'urgence pour tenter de neutraliser les envahisseurs. Alors que les humanoïdes reptiles avaient élu domicile sur une planète qui pourrait ressembler à la Terre, ils eurent l'idée de les rendre prisonniers de cette planète pour les empêcher d'envahir et de détruire d'autres peuples pacifiques. Grâce à leur technologie, ils fabriquèrent un bouclier électromagnétique autour de cette planète. Ainsi, ils ne pouvaient plus s'en échapper. Mais ici vivait une autre race naissante, très éloignée de cette race galactique qui en ignorait même leur existence. Pourtant visités dans le passé à plusieurs reprises par différentes races pour observer l'évolution de cette planète qu'ils nommaient Terra, ses habitants, les Terrans, les ont très vite déifiés et se sont mis à les vénérer. Cette race était encore jeune et ignorante, en pleine expérimentation de sa vie humanoïde sur cette planète. Mais ils étaient tout autant créateurs de leur réalité sans en avoir encore conscience. C'était une aubaine pour les humanoïdes reptiles qui allaient pouvoir les manipuler comme ils l'entendaient pour avoir toute la nourriture dont ils auraient besoin. Eux vivaient à des milliers de kilomètres sous terre, alors que les Terrans vivaient sur la surface de la Terre sans avoir connaissance de cette race reptile. Ces derniers avaient la capacité de lire dans les pensées et de communiquer par télépathie. Mais comme ces Terrans n'utilisaient ni n'avaient conscience de ces capacités,
ces êtres reptiles pouvaient les influencer comme ils le souhaitaient. Ils leur ont ainsi soufflé quelques connaissances technologiques pour mieux les servir, et petit à petit ont insufflé un mode de vie de plus en plus éloigné de la nature. Ils s'étaient rendus compte que plus ces terrans se déconnectaient de la nature, plus ils perdaient contact avec leur véritable nature, plus ils renforçaient leur mental, et plus ils étaient manipulables. Alors, grâce à ces technologies de plus en plus attrayantes pour ces êtres d'apparence humaine, ils commencèrent peu à peu à en devenir dépendants. Les terrans oublièrent peu à peu leur mission de protecteur de la nature et puisaient année après année toutes ses ressources. Chaque nouvelle technologie ou expérimentation détruisait un peu plus la planète. Ils avaient même réussi à se détruire entre eux, en instaurant un système de croyances dominant-dominé où les plus faibles se faisaient asservir par les plus forts. Ils avaient instauré le culte du pouvoir et de l'argent pour dominer le monde. Les valeurs du cœur et l'amour disparaissaient peu à peu de cette planète. Vivre en paix devenait même une utopie à laquelle de moins en moins de terrans croyaient. Les êtres reptiles avaient donné du pouvoir, en échange de chair fraîche, à une poignée de terrans pour qu'ils assouvissent leurs moindres désirs. Le plus grand ennemi de l'humanoïde reptile était la joie. Ils détestaient les enfants. Il n'était pour eux que le plus précieux des mets pour en tirer la jeunesse éternelle. Rien de plus. Et pourtant, ils étaient tout pour eux, puisque leur chair fraîche mêlée du sentiment de peur leur apportait force et jeunesse. Parce que la plus grande nourriture de ces êtres n'était pas que la matière, mais avant tout énergétique, et c'était la peur qui les renforçait. Un moment jouissif pour eux. Et c'était aussi la meilleure façon de manipuler un terrain, pour en faire ce qu'ils voulaient. Il n'était pour eux que du bétail doté d'une conscience qu'ils aimeraient bien effacer. Car ces terrans étaient tous des créateurs puissants, mais ils l'avaient oublié. À force de se focaliser sur la matière, ils en avaient oublié qui ils étaient vraiment. Ils se prenaient juste pour un corps et sa personnalité à nourrir en permanence, ce qui ne faisait que faire grandir leur ego au détriment du cœur. Les femelles terrans, quant à elles, portaient la vie pour se reproduire et gardaient en elles ce souvenir de l'amour. Cet instinct d'aimer et de protéger son enfant était plus fort que tout, ce qui agaçait particulièrement les humanoïdes reptiles. C'est pourquoi ils ont misé sur les mâles terrans qui avaient le cœur plus facilement corruptible. Puis, petit à petit, avait été instauré un modèle sociétal où la femelle était inférieure au mâle afin de créer une scission entre eux. Ils toléraient de brèves histoires d'amour, mais très vite ces couples étaient influencés pour se perdre dans le travail, faire des bébés et oublier le plus important, l'amour qui les unissait. Toutes les dispersions extérieures étaient utilisées par ces êtres reptiles pour empêcher les terrans de se souvenir de l'essentiel. La consommation de sexe, d'alcool et de drogue accompagnait aussi ce processus. Et pour empêcher les femelles de reprendre leur pouvoir du cœur, elles étaient systématiquement rabaissées, humiliées, maltraitées ou encore violées pour mieux les rendre dociles. Durant de nombreuses années, elles restaient auprès de leur progéniture pendant que le mâle travaillait. Mais les races reptiles se rendaient compte du lien d'amour complice qui les unissait à leur enfant. Et ils détestaient cette vibration. Alors un jour, ils eurent l'idée de vouloir permettre l'égalité des sexes avec les mâles pour qu'elles aussi veuillent se mettre à travailler. Ainsi, elles passaient moins de temps avec leurs enfants. Et ils ont pu atténuer grandement cette vibration d'amour. Au lieu de vibrer toute la journée à l'unisson,
elles ne vibraient plus que quelques heures par jour auprès de leurs enfants, et encore si elles n'étaient pas fatiguées de leur journée. Car par l'épuisement, elles finissaient de plus en plus souvent par être irritées contre eux jusqu'à en devenir violentes, comme les mâles pouvaient l'être avec elles. Et cette quête de pouvoir et de reconnaissance menèrent les Terrans à vouloir toujours plus. Les enfants furent peu à peu pris en charge par la société pour être modelés selon le système sociétal influencé par les humanoïdes reptiles, et de génération en génération, ils espéraient en faire des robots dociles à leur service, prêts à aller à l'abattoir le moment venu. Cependant, il y avait toujours des irréductibles humains qu'elles ne savaient comment contraindre. Les artistes, les créatifs, les libres penseurs. Comme ils adoraient créer, ils restaient plus connectés à la nature et à leur cœur. Ils laissaient couler la vie à travers eux, dans leur art. Et ça, c'était insupportable pour les êtres reptiles. Alors il fallait les corrompre eux aussi. Et c'est là qu'intervenait l'idée de créer des films que les Terrans regarderaient de chez eux dans une boîte avec un écran. Bien sûr, ces films seraient empreints d'une part de vérité, mais manipulés pour amener de plus en plus de perversion dans la tête des Terrans. Il y avait tout type de films pour toutes les personnalités, de la romance à la science-fiction, en passant par l'action et les films d'horreur, sans oublier les films pour enfants. Cela devint source d'inspiration pour les artistes et le plus grand outil de manipulation des masses. Et en plus des films, ils pouvaient y voir ce qui se passait sur leur planète par le biais d'informations, et tout était fait pour montrer en priorité la pire face de leur monde. Toutes les choses horribles qu'ils avaient envie de faire vivre aux Terrans dans leur réalité passaient dans cette boîte. Au point qu'ils étaient persuadés que tout était vérité, et les êtres reptiles pouvaient ainsi insuffler les croyances les plus asservissantes comme la normalité. Par moments, ils laissaient passer quelques messages porteurs d'espoir pour leur donner envie de le vivre sur cette belle planète. Mais peu à peu, l'écran se noircissait et les Terrans entre eux commencèrent à se méfier les uns des autres. Les violences s'accentuaient, les messages d'espoir devenaient de plus en plus rares et la peur envahissait les esprits. Mais il y avait encore quelques humains qui s'intéressaient à la vie, à l'amour et qui aspiraient à la paix. Ils étaient très agaçants pour les prédateurs, alors eux aussi, il fallait les corrompre. Comme ils aimaient l'extraordinaire et croyaient dans les mondes spirituels, ils décidèrent de les manipuler à travers les messages qu'ils recevaient. Tant qu'ils remettaient leur pouvoir à l'extérieur d'eux-mêmes, ils nourrissaient leur ego spirituel et ils pouvaient rester sous contrôle. Il restait bien quelques tribus de Terrans loin de tout cela, en harmonie avec la nature, mais ils étaient maintenant largement en minorité et ils ne s'en souciaient plus. Avec le temps, ils disparaîtront, pensait-il. Jusqu'au jour où l'appel des Terrans de la nature fut entendu et des êtres de la galaxie décidèrent de venir en aide à Terra et ses habitants. Comme ils ne pouvaient se montrer face à eux, ils décidèrent de s'infiltrer parmi eux en revenant s'incarner sur leur planète. Ils savaient que les Terrans pourraient se réveiller peu à peu au contact de vibrations plus hautes. Que petit à petit, les nouveaux enfants vibreraient plus fort pour réveiller leurs parents. Et de génération en génération, des êtres de toute la galaxie vinrent accompagner les Terrans à retrouver leur pouvoir créateur en développant l'amour d'eux-mêmes. Ils les guidèrent intuitivement ou en venant s'incarner en tant que messagers. Peu à peu, une poignée de Terrans de plus en plus grande apprirent à dépasser leurs peurs, à recontacter leur cœur, à s'aimer et à se pardonner. Et quand les temps sombres arrivèrent sur cette planète, ce fut le début du nettoyage de toutes les horreurs de cette réalité, à commencer par libérer les enfants et redonner leur juste place aux femelles.
D'incarnation en incarnation, leurs conditions de vie avaient impacté le féminin et le masculin en chaque terran, ainsi que leur enfant intérieur vivant en leur cœur. C'était un nettoyage autant sur leur planète qu'à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils étaient invités à vivre. L'une des plus grandes initiations de cette race humanoïde qu'il leur était demandé de traverser pour se libérer de l'emprise de la race reptile. Chacun avait bien sûr le choix, et malheureusement, beaucoup d'êtres périrent par ignorance, contaminés et piégés par la peur insufflée par leurs prédateurs. D'autres disparurent quand Terra reprit ses droits. Mais avec le temps, une grande majorité de cette humanité se réveilla du long sommeil de l'oubli et grandit en amour. Les mâles aussi apprirent à ouvrir leur cœur au contact de l'amour de leurs femelles et de leurs enfants. Plus ils croyaient en eux et en la vie, plus la foi grandissait en chacun d'eux. Ils devenaient de plus en plus nombreux à vibrer la joie et l'amour. La manipulation et la perversion n'eurent plus d'emprise sur eux. Les lois des terrans, influencées par les humanoïdes reptiles, évoluèrent vers des lois universelles similaires aux races de leur galaxie. Ils comprirent l'importance de s'unir les uns les autres, de cultiver la confiance, le partage, la coopération, le respect, la compassion, l'authenticité et l'altruisme. Ils utilisèrent la richesse de leurs différences pour construire ensemble leur nouvelle réalité en harmonie avec la nature. Ils utilisèrent de nouvelles technologies respectueuses du vivant sous toutes ses formes et surtout, ils entrèrent enfin d'égal à égal dans la grande famille galactique aux côtés de toutes les races pacifiques. Les humanoïdes reptiles disparurent peu à peu de la surface de la planète et ainsi naquit la nouvelle humanité de Terra.